Bonjour à vous, c'est moi, on est avec le boss ici présent. J'avais dit que je ferais des trucs un peu différents maintenant que j'avais le temps et ça va être le cas. Donc je vais vous expliquer tout ça, mais d'abord on va sauter en parachute. Bon bah apparemment on peut pas sauter tout seul, donc c'est super. Et je vais pas pouvoir non plus filmer quand je serai dans le ciel parce qu'on peut pas avoir un téléphone. Donc génial, il va être super mon vlog. Hop. Ouais, bah oui, parce que c'est possible. Alors bah, c'était pas mal. Ok, ceci étant fait, on a nourri la saloperie ici présente. Et maintenant, on va aller s'entraîner en supplice sur ma grande barre que j'ai ramenée dans ma forêt paumée. Ok, alors, dans cette vidéo, je prends pas de micro, donc j'espère qu'on m'entendra. En tout cas, j'ai la flemme d'en prendre, donc il n'y a pas le choix. Je vais peut-être expliquer le principe de cette vidéo, parce que pour le moment, on a fait pas mal de cabrioles, mais j'ai pas expliqué. Donc, en gros, la semaine prochaine, je pars à Barcelone, qui est une ville incroyablement chouette pour le street. Et je pars là-bas avec, saleté de mouche, avec des gens assez sympas. Je vais pas vous spoil pour garder la surprise, mais ce sera Gwen, Nathan, Espada et Jean. Donc je pense que ça va être très cool. Mais pour mon ego, qui est quand même démesuré, il faut que je sois fort pour être là-bas. Donc là, en gros, ça va être une petite semaine de prépa où je dois reprendre un rythme d'entraînement correct, parce que là j'ai été faire un week-end à la mer et c'était pas incroyable. Enfin, le week-end était cool, mais pour les entraînements c'était pas incroyable. Donc il faut que je récupère un maximum de niveau d'ici là. Du coup, là ce qui se passe, je fais mes steps tranquillou, avec un beau paysage de forêt et de trolls des montagnes. Je sais pas ce que je dis, mais ouais, donc il faut que je sois bien sec pour être stylé. Et puis que je devienne fort, donc on va recommencer à faire des activations du matin et tout. Je pense que ça devrait être pas mal. Et puis globalement voilà, donc je sais pas, ce sera une vidéo qui s'étalera sur combien de jours, mais ce sera globalement des trainings et de l'optimisation, comme le fait plus ou moins Axel OS, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mis à part le fait que je suis beaucoup moins fort et moins stylé, mais ça va venir et je suis encore jeune, j'ai le temps. Et puis voilà, je pense que j'ai tout expliqué. Je viens de rencontrer quelqu'un. Il me semble quelque peu effaré. Bonne soirée à toi. Bon c'est parti pour l'activation du matin, on s'y remet hein. Bon les gars, j'ai été marcher, j'ai attrapé pas mal de shiny, c'était cool.
Ouais, il y a plus inspirant comme activité, mais au moins je me bouge un peu le cul. Et maintenant, bah, faut que j'aille m'entraîner, mais je suis fatigué, il fait chaud. J'ai la flemme, honnêtement. Surtout que bah, j'ai déjà fait mes séries ce matin et j'avais plus l'habitude, donc je suis fatigué. Mais il va falloir y aller, donc y a pas le choix, je vais m'y mettre. Et puis j'espère que mes perfs seront pas trop dégueulasses. On va commencer par des one arm planches et puis faire un peu de push-up et de planche et voir ce que ça donne, où en est mon niveau. Et ouais, je repousse le moment d'y aller là, mais mon intervention sert plus à rien, donc y a pas le choix. Ah, il fait chaud, hein. J'aime pas du tout. J'ai pas d'énergie, c'est affreux. Je sais pas si j'arriverai à faire des gros combos comme j'avais prévu, mais on va essayer, hein. J'aimerais bien. En fait, je suis un enculé parce que quand il fait froid, j'en ai marre, et quand il fait chaud, j'aimerais qu'il fasse froid. Donc, ouais. De toute façon, on n'a pas le choix, faut se bouger le cul parce que j'ai pas envie d'avoir l'air ridicule devant tous les copains. Donc, qu'est-ce que je vais essayer? Bah, je pense que je vais essayer de faire pas mal de push-up et des combos sympas. Et puis après, si tout se passe bien et que je suis pas mort d'ici là, je ferai un peu de mana. Si mes épaules le permettent aussi. Ça fait beaucoup de si. Donc, je vais fermer ma gueule et on va s'y mettre. Eh les gars, je suis fort ou quoi en vrai? C'était pas mal, honnêtement. Franchement, c'était plutôt acceptable. Alors au début,
pendant tout l'entraînement, mais surtout au début, la forme des push-ups ne me satisfaisait pas beaucoup, voire pas du tout. C'était très floppy, dégueulasse. Mais le volume était là, franchement, c'est pas mal. Et surtout, j'ai réussi à faire 7-7-7 en fin d'entraînement, quand j'étais bien cramé. Donc c'est très satisfaisant, franchement. Honnêtement, je pensais pas y arriver. Et c'était pas si dur en ressenti. Bon, le hold à la fin était chiant, donc ça, il faut que j'améliore. Mais le reste, c'était plutôt cool. Donc plutôt satisfait de cet entraînement planche. Là maintenant on va passer au mana parce que ouais, j'ai pas encore fini. Putain, c'est dur le street, mais pour le moment plutôt cool. Par contre je vais pas faire ça dehors parce que vu que je me casse la gueule à chaque fois, j'ai pas envie de tomber sur des cailloux et ça fait mal, c'est chiant quoi. Donc on va faire ça dans ma petite tanière dans ma maison. Et puis je pense que ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui hein. Bonjour à vous, c'est moi, j'ai la tête dans le cul. Il reste 3 jours d'entraînement avant le grand départ à Barcelone. Donc on va faire l'activation avec le petit bébé d'amour. Et voilà, là il est assez tôt en vrai, d'habitude je fais un peu plus tard. Mais là j'ai envie de me forcer à m'entraîner, enfin à faire mon activation le matin. Vraiment quand je me lève, bon là ça fait déjà une demi-heure que je suis levé, mais j'ai envie de forcer que l'activation soit vraiment l'activation quoi. Donc voilà, je vais les sentir passer, je pense, des séries de presse avec 2 kilos, mais ça devrait être efficace. Donc on va s'y mettre. Je sais pas encore ce que je fais cet après-midi parce que j'ai un repas de famille, donc ça va pas être pratique pour s'entraîner. Mais on va faire au mieux. Bon, je viens de faire ma première série, j'ai pas filmé. Ça commence très bien, cette journée, c'est parfait. Fait chier. Mis à part ça et malgré le fait que je partais avec un mindset pas forcément très positif, l'activation s'est plutôt bien passée dans l'ensemble. Par contre, je suis encore en cours de réflexion sur le format de ce mini-entraînement parce qu'à la base, je faisais juste des presses, mais là, ça devient un peu n'importe quoi. Dans le sens où je fais aussi des wides, des push-ups et un peu ce qui me passe par la tête. C'est pas forcément négatif, mais je suis encore en train de chercher le format le plus optimal possible. Là, j'avais un petit peu de temps, donc j'ai été me promener avec ce monsieur, le boss. Et comme ça j'attrape un peu des criquets, je sais pas si ça s'entend mais il y en a énormément. Donc là le plan c'est que je vais en attraper quelques-uns pour lui donner à manger, comme ça il sera content. Et en plus ça me fait marcher un peu donc tout est parfait. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a plein de criquets qui sautent de partout. Donc là j'ai juste à être bon et à les attraper. Alors pour cet entraînement, je vais le commenter en voix off parce que franchement, vu la qualité des performances, ça vaut pas la peine que j'essaye de mettre une musique stylée. Donc je vous fais un topo rapide. En gros, j'avais un repas de famille qui a duré toute l'après-midi, ce qui veut dire que j'ai quasiment passé ma journée à manger et à rester assis. C'était donc vraiment pas les meilleures conditions pour m'entraîner, comme en témoigne la forme affreuse que j'ai sur mes presses. À la base, c'était prévu que je fasse un training sur ma barre de front comme vous le voyez ici, mais au vu de mes sensations et des douleurs affreuses que j'avais au biceps, je me suis abstenu. Du coup, j'ai décidé de me contenter de faire quelques combos
combos sur barre parallèle histoire de dire que j'aurais pas rien fait. Mais même ça, c'était très compliqué parce que franchement, je galérais à tenir un bet handstand. Donc vous pouvez imaginer à quel point les saloperies que j'avais mangées pesaient lourd dans mon estomac. J'ai quand même fait quelques trucs qui m'ont vraiment pas convaincu, mais au moins je les ai fait, donc quelques planches et quelques équilibres. Je me disais que c'était l'occasion de tenter quelques trucs qui changeaient de mes formats de combos habituels, mais je me sentais tellement lourd que c'était compliqué de pondre un truc décent même si les combos étaient pas très compliqués en soi. Globalement, je faisais de la merde sur mes trajectoires en push-up, je foirais mes handstands, j'avais pas les bonnes intentions et j'étais juste pas dans un mood qui me permettait de faire des performances correctes. On le dira jamais assez, mais le mindset c'est quand même trop important dans ce sport de con, hein. Là, si j'avais été dans un meilleur état d'esprit, mes perfs auraient été complètement différentes. Alors oui, j'aurais pas été à mon top niveau, ça c'est certain, mais ça aurait quand même été bien mieux que ce que vous avez sous les yeux actuellement. Mais en vrai, c'est pas très grave parce que savoir se détacher de la performance de temps en temps, c'est aussi très important. Là, j'étais clairement pas dans le bon mood pour m'entraîner et j'aurais pu ne pas le faire, mais j'ai décidé de le faire quand même. Pourtant, je savais que mes perfs seraient horribles et pendant l'entraînement, je savais que je faisais de la merde. Mais je l'ai accepté et du coup, j'ai pas été frustré par la situation. Et ça, c'est super important parce que ce soit physiquement ou mentalement, on peut pas être au top tout le temps. Et ce genre de situation, ça arrive à tout le monde. Donc, il faut savoir se mettre dans le bon mindset pour pouvoir performer quand c'est le moment, mais il faut aussi savoir lâcher prise de temps en temps. Et c'est ça qui permet de durer dans ce sport parce que entre les blessures et les conditions extérieures qui nous empêchent de performer parfois, si on se frustre à chaque fois que ça va pas comme on veut, c'est impossible de s'entraîner pendant 10 ans dans ce sport de taré. Sur ces belles paroles, je vous laisse sur cette fin de tentative de 5-5-5 qui était affreusement lourd. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des sensations aussi horribles en planche, n'empêche. 5-5-5, c'est censé être devenu une base et là c'était vraiment impossible. Je me demande honnêtement comment j'ai fait pour pas péter un câble à ce moment-là. Je pense que je me raccrochais à la vision des pâtisseries qui restaient au frigo et que j'allais pouvoir enculer le soir même. Et ça c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Quand ça va pas dans votre vie, raccrochez-vous au sucre, ça vous décevra jamais. Ah oui, en fait après j'ai voulu essayer une white planche sur les doigts histoire de terminer sur une bonne note, mais en fait la note était vraiment mauvaise. Il y a des fois quand ça veut pas, ça veut vraiment pas et il faut pas insister, hein. Bon, ça j'irait de terminer l'entraînement, je sais plus quoi dire en voix off moi. Bon, du coup, j'ai été marcher un bon grand tour, c'est long et fatigant. J'ai hâte de rentrer chez moi et de manger tout ce qui passe sous ma main. Mais là, on est à la petite barrière et j'ai une habitude, c'est de toucher, voir si c'est électrifié. Parce que des fois, on se prend des coups de jus et des fois, non. Donc, ça va être le suspense. Attention. Ah, ouais, il y a du courant, mais c'est pas non plus abusé. Déception. Ok, alors, hier, l'entraînement n'était vraiment pas fameux comme vous avez pu le voir. Je sais même pas si on peut appeler ça un entraînement. Et puis après ma petite marche du soir, j'ai mangé quelques pâtisseries, ce qui n'est pas forcément l'idéal dans mon contexte. Donc, je propose qu'on oublie cet épisode complètement. Aujourd'hui, on va être un peu plus exemplaire. Donc, c'est reparti pour l'activation. Je pense que c'est mon dernier jour d'activation. Demain, je ferai un training plus léger et après-demain, un repos complet pour être fort à Barcelone. Donc, voilà, je pense qu'on est pas mal. Ah oui, y a un événement important sur Pokémon Go. En tant que bon autiste, je vais évidemment le tryhard à 100%. Et donc, je vais marcher beaucoup. Donc ça, ce sera pas mal. Du coup, là, le programme, c'est activation. Je vais marcher, je mange, je revais marcher. Et puis, entraînement. Peut-être je retourne marcher. Et on sera pas mal. T'en penses quoi, Poupousse? On s'y met? Est-ce qu'on s'y mettrait pas le pot de colle? Tu es le pot de colle, Poupousse, tu es le pot de colle. Ah, saloperie. Aujourd'hui pour l'activation, j'avais envie de changer un peu d'habitude, donc j'ai fait des hold to press plutôt que juste des presses. Mon but c'était d'essayer de faire au moins 10 secondes to press et de faire ça pour 3 séries. Et l'air de rien, avec 2 kilos aux chevilles, ça tabasse pas mal, hein. J'ai voulu faire ça parce que je me suis rendu compte que je bossais plus trop mon hold ces derniers temps et j'ai pas envie que ça devienne un point faible. Surtout qu'à la base, le but que j'avais en commençant les activations du matin, c'était de compenser le manque de volume que j'avais aux entraînements de l'après-midi. Donc par exemple, si je suis dans une période où je focus les push-ups, je fais quelques presses le matin pour augmenter mon volume global et éviter de perdre mon volume et mon aisance en presse. Et en vrai, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien, même si je pense que ce jour-là, j'ai un peu mal géré mon énergie. Parce que après les max hold, j'étais cramé nerveusement et vous pouvez le voir sur cette push-up que j'ai complètement avorté. Et c'est pas mal parce que quand j'ai plus de nerveux, je deviens complètement fou, donc ça se voit tout de suite. Malgré tout, j'ai quand même réussi à finir mes séries tant bien que mal, mais putain, qu'est-ce que c'était dur. On va pas se mentir, les dernières presses, je les ai vraiment senties passer. Et à ce moment-là, j'ai vraiment remis en question ma capacité à assumer l'entraînement de l'après-midi. Ok, alors, le plan de l'autisme fonctionne plutôt bien, puisque j'ai passé ma journée à marcher, à chasser des petits Pokémon imaginaires.
Et j'ai fait 25 000 pas, donc c'est déjà pas mal, sachant que je vais sûrement retourner marcher après mon entraînement. Mais je suis un peu fatigué. Et vu que j'ai fait pas mal de push-up avant-hier, l'air de rien, et j'ai un peu des petites tensions dans le bras, je me sens pas super à l'aise en push-up. En tout cas ce matin quand j'ai voulu essayer une push-up, j'étais pas fou. Je sais pas si c'est parce que j'avais fait des holds à 2 kg avant et que j'étais bien fatigué, ou si c'est juste que c'est pas un bon jour pour push-up, donc je vais retester. Mais a priori je partirai plutôt sur des combos avec moins de push-up et plus de hold et de presse. Et puis donc on va partir là-dessus. Après on fera des manas. Et demain on fera un entraînement plus léger, après-demain repos, et puis après on sera bien. Impassif de souffre-douleur, ni de ta faute ni de la leur. Tu voulais être l'un des leurs. Docteur, docteur, dis-le, dis-le. Killer, killer. Montre-leur, montre-leur que t'es brisé de champion vainqueur. Docteur, docteur, bluffeur, bluffeur. Super, super. Impassif de souffre-douleur, ni de ta faute ni de la leur. Tu voulais être l'un des leurs. Docteur, docteur. Et tu te crois le penseur. Même tes amis, même tes sœurs. Ok, alors j'ai dit que je ferai pas beaucoup de push-up, mais je me sens pas trop mal. Sur les push-up j'ai un feeling effectivement pas ouf, donc faut pas que je force trop. Mais sur la planche au global je me sens pas trop mal. Donc je vais faire un combo un peu dur, plutôt très dur. Je vais essayer 9-9-9. Comme ça si j'y arrive, ça me mettra en confiance pour Barcelone et c'est très cool. Et si j'y arrive pas, je vais me faire foutre. Donc je fais ça et après je ferai des combos un peu plus légers. Et du coup je vais faire ça maintenant, en espérant pas me blesser. Mais on va voir. Dans le guet des cascadeurs, un suiveur parmi les suiveurs. Montre-leur, dis-le, que tu te sens le meilleur. Si tu te sens le dis-le, dis-le, mais n'aie pas peur. Mon putain ça te met chez toi. Montre-leur, dis-le. Tu veux contenir avec le cœur. Pour ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce que tu dis c'est du bon cœur. T'es le meilleur. Ça fait mon cœur. Tu Les gars, le street c'est dur, c'est vraiment dur. Là j'ai pas encore regardé le clip du 999. Techniquement c'est plus ou moins validé, même si je sais que les 9 secondes à la fin sont pas vraiment présentes et que la forme est affreuse probablement. J'ai pas encore vu le clip parce que j'étais en train de réserver le Airbnb pour ISN. En même temps ça m'a un peu sorti de mon training. Chiant, bon voilà. Et donc là je vais checker maintenant puis je vais continuer mon entraînement, mais c'est dur putain.
À ce moment-là, mon entraînement était censé être terminé, sauf qu'il s'est improvisé un petit live Instagram avec Asta et Axel, qui sont des athlètes que j'apprécie beaucoup. Donc je me suis retrouvé à prolonger mon training d'1 heure alors que j'étais déjà KO. C'est vrai que ce jour-là, j'avais prévu de bien me buter, mais peut-être pas à ce point-là. Mais dans tous les cas, c'était très cool et j'ai même été surpris de ce que j'arrivais encore à faire malgré le peu d'énergie qui me restait. En plus, comme ça, on pourra vraiment dire que la prépa pour Barcelone aura été intensive. Du coup, je vais vous laisser avec les quelques clips que j'ai du live et les commentaires toujours extrêmement pertinents d'Axel. Oh, ça va, j'ai. Tu crois qu'il arrive à se péton comme ça? Je pense que s'il a un gros chibrax, il peut se répondre. C'est impossible. Impossible. Moi, j'ai un ancien pote qui se fait péton. Il a essayé du coup? Bah ouais, à Speak. Enfin, c'est ce qu'il m'avait dit à l'époque. C'était en primaire. Mais faut pas faire ça. Il fait des manas, mais tu testes des trucs de con aussi. Top. Allez, t'en as 2 fois plus là. Ah, c'est dur le street. Il a vraiment fait le 5 secondes tout pas stop. Bon, je viens de terminer le live avec Axel et Asta, c'était bien sympa. Par contre, ils sont beaucoup plus racistes que ce que je pensais, donc faut que je fasse gaffe à pas tomber amoureux. C'est des blagues, on rigole les gars, faut pas prendre premier degré. Et du coup, je me suis beaucoup plus entraîné que prévu, et je suis pas encore retourné marcher. Donc, à voir, est-ce que je vais retourner marcher maintenant, ou est-ce que je mange, parce que j'adore manger aussi. Je vais probablement manger d'abord, parce que de toute façon à cette heure-ci il n'y a plus de Pokémon, donc inutile d'aller marcher, ça n'a aucun intérêt pour moi. Et puis après je marcherai, je tournerai en rond devant un animé comme le bon autiste que je suis, et puis on sera pas mal. Demain, entraînement light sur la calisthenics, Gornation, code NJ10. Oui, regardez mes paras. Code NJ10 sur Gornation. Et il y a de la poudre, code NJ10 sur Nutrimea aussi. Ceci étant dit, je vais vous laisser, je vais faire ma petite vie. Hein. Et puis voilà. Ok les gars, dernier entraînement avant le départ. Il fait pas trop chaud, donc ça c'est cool. Par contre, ce matin et cet après-midi, au total, j'ai fait 30 000 pas, je viens de regarder maintenant. Donc c'est plutôt beaucoup. Je suis fatigué, j'ai mal aux jambes. Hier, suite au live,
bah l'air de rien, je me suis bien enculé, donc là j'ai mal au bras. Donc pas sûr que j'arriverai à faire grand chose aujourd'hui. Mais on va quand même essayer. Donc comme prévu, c'est entraînement sur la grande barre Gore Nation, code NJ10. C'est pas Gore Nation, c'est Gore Nation. Et puis voilà, en espérant pouvoir faire quelques push-ups et des trucs sympas. Et là, on a un sphinx du jour, aussi appelé Morosphinx, qui est une espèce de papillon diurne européen, qu'on confond souvent avec un colibri. Mais ça n'en est pas un. C'est bien une espèce de papillon et non un oiseau. Je suis biologiste. Ceci étant dit, je vais m'échauffer, mettre mes protèges coudes et espérer que mes biceps se cassent pas. Et puis on est parti. J'ai qu'un seul truc en tête. Est-ce que des fois tu la fermes ou faut qu'on t'aide? Parce que la team c'est que des stars, des paillettes. Et dès que je dépanne, on se pète la tête, on bouge pas. Mais je suis juste tu perds dans ma tête, c'est trop tendu. Tendu, faut que ça pète. Je suis juste tu perds dans ma tête, ça pète. Parce que c'est nous les petites merdes et les granits du fond de la classe. C'est sûr qu'on met nos vies à perdre, bien sûr qu'on est dans le fond de la base. Ils veulent juste nous voir à terre, mais la terre elle est toute basse. Ils disent qu'on a rien à faire, c'est juste qu'on les écoute pas. Pète sa mère, faut que ça pète sa mère. Je fais des bêtises et l'autre cutie, faut que ça pète sa mère. On me trouve mini, on est terré, tous mes amis en barésie. Pète sa mère, faut que ça pète sa mère. Je fais des bêtises et l'autre cutie, faut que ça pète sa mère. On me trouve mini, on est terré, tous mes amis en barésie. Guess who's back, cagoule, drogue, dure et tout ça. Tes morceaux c'est comme tes excuses bébé, tu sais j'écoute pas. La gueule dans les caissons de basse, mon petit cœur en sale état. On a chanté la la la, ma tu m'as cassé la méta. Tous les jours je me demande si j'arrête la musique ou les cigarettes. On est bâti sur des aversions, c'est carré, qu'est-ce que tu vas faire? Petit pavé, les petites paillettes, j'ai percé, je disparais. Tu peux faire sonner mon tel, moi je réponds que quand Rocky m'appelle. Bébé si t'as des problèmes on les shoot, bang bang. Cet été on va tourner comme les toupies Beyblade. J'ai bu tout ce que j'avais mais je vois la bouteille pleine. Leur mascara de merde tient pas la route, bang bang. J'arrive en I à mascara, ma team de blagues sous mascara. Enfin ok c'est carré, Matt qui fait la Corée. Coco, j'ai le token qui t'aide, y'a plus de reste à ta place. Pécho, si vous voulez dire un truc, j'entends pas, y'a les passes. J'crois qu'il y a pas de reste à serre. Prends le seum, on va tout droit. Inspire à fond ma vie. Mon gros de mime, ça fait 100 ans ma vie. Tu vas pas aimer ça, mais c'est quand que tu fermes ta gueule, faudrait que tu fermes ta gueule. C'est ça donc tu laisses ta CA. Comme l'année reconnaît le CA. J'ai que des vis, moi ça me fait serrer ça. Pète sa mère, faut que ça pète sa mère. J'fais des bêtises et l'autre cutie, faut que ça pète sa mère. Notre mini, on est terrible, tous mes amis en barésie. Bon les gars, cet entraînement est officiellement terminé. Ce qui signifie que cette vidéo aussi est terminée. Donc là, je suis foutu. Je veux plus voir vos gueules. C'est un enfer, je vais mourir. En vrai, c'était moins... Oh putain. Il y a mon chat tout mignon, il les ventre des souris, il les mange même pas. Vraiment un enculé. Enfin bref. Ouais, je pense que j'ai mené à bien cette petite préparation du voyage à Barcelone. Je me suis bien enculé, j'ai bien marché, c'est parfait. J'allais dire quoi? Oui, l'entraînement était pas si horrible au final. Au début, je le sentais dans mes biceps que c'était très compliqué les push-ups. J'avais des sensations comme d'habitude où quand je suis fatigué, quand je pousse après la push-up, ça me fait mal au biceps et du coup je lâche, j'arrive pas à hold. Mais je me suis un peu sorti les doigts du cul et je me suis forcé à hold et au final, ça marche. Donc c'est pas mal. Après, j'avais pas un niveau de zinzin non plus, mais par rapport à ce que ça aurait pu être, c'est pas si mal. Et en front, j'étais pas dégueulasse non plus par rapport à d'habitude, mais vous n'en savez rien puisque je fais mes cachotteries. Donc, je pense qu'on a fait le tour du topic pour le moment. Demain, départ à Barcelone, donc je recommence à vlogger. Putain, je passe ma vie à me filmer, c'est fou d'être aussi narcissique. Cela dit, j'ai au moins une soirée de répit, donc je vais en profiter. Et je vais vous laisser là. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et un abonnement si ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à demain, logiquement, mais plutôt je sais pas comment terminer la vidéo, donc salut.